Nous avons écouté tous ces chants et qui datent de plus de, je peux dire, plus de 20 ans. Et Seigneur, fais de moi, parce que vous savez tout ce que nous sommes. C'est Dieu qui fait de nous ce que nous sommes. Nous ne méritons rien. Le jour où vous allez comprendre, nous sommes comme un stylo dans les mains du maître qui est Dieu. Imaginez-vous que vous ayez un stylo et que vous écrivez bien, vous avez une belle écriture. Est-ce que les stylos peuvent s'inventer, être orgueilleux de l'écriture que vous avez? Les stylos n'est qu'un instrument qui exécute. L'écriture, c'est votre mérite. Nous sommes comme une hache dans les mains du cultivateur. La hache ne peut pas être fière et orgueilleux parce que tout le travail revient au cultivateur. Nous ne sommes que des instruments. Le jour où vous allez comprendre ça, vous n'allez plus être fier de vous, ni être orgueilleux pour ce que Dieu fait au travers de vous. Moi, j'ai compris ça un jour, que nous ne sommes rien du tout. C'est Dieu qui fait de nous ce que nous sommes. D'abord, c'est Dieu qui nous attire. C'est Dieu qui nous attire à lui. Jésus-Christ s'est dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et c'est le Père qui vous a attiré. Vous comprenez? Personne ne peut venir à moi si ce n'est pas le Père qui l'attire. Donc, vous n'êtes pas mieux que tous ces gens que vous voyez. Vous n'êtes pas mieux qu'eux et vous n'avez aucun mérite. Vous allez dire que vous avez la crainte de Dieu. Mais c'est Dieu qui met la crainte en nous. La Bible dit que Dieu va enlever. Dieu a promis dans l'Ancien Testament qu'il enlèvera le cœur de pierre que nous avons et il mettra un cœur de chair. Donc si vous avez un cœur que vous pensez bon, cela n'est pas dû à vos efforts, mais cela est dû à la grâce de Dieu. Tout c'est par grâce. Comme le chante bien Xavier Foster, tout c'est par la grâce. Nous ne méritons rien, mes amis. Vous savez, le jour où vous allez comprendre que nous ne méritons rien, que tout c'est par la grâce de Dieu, vous allez commencer à marcher dans l'humilité, à reconnaître la main de Dieu et à donner toute la gloire à Dieu et à ne plus juger vos bien-aimés, au contraire, à prier pour eux, à les soutenir, à les encourager. Écoutez bien, nous n'avons aucun mérite. C'est Dieu qui nous attire à lui, qui nous donne un cœur bon, qui enlève le mauvais caractère en nous. Par le feu du Saint-Esprit, il brûle les mauvais désirs, la convoitise, il brûle ces choses. Et si nous tombons pas, nous sommes debout, l'apôtre Jude dit à celui qui peut nous garder et nous préserver de toute chute. Donc c'est Dieu qui nous préserve de toute chute. Il n'y a aucun homme de Dieu, aucun pasteur, aucun chrétien qui peut dire qu'il est meilleur que les autres. Je ne suis pas meilleur que quelqu'un. Vous savez, quand vous devenez orgueilleux, Dieu retire sa grâce sur vous. Lorsque vous devenez orgueilleux, Dieu retire sa grâce. La Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux.
Dans Proverbe, on dit, reconnais Dieu dans tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais Dieu dans tes voies. Reconnais que ce Dieu qui a fait de toi ce que tu es, c'est Dieu qui t'a donné les messages, c'est Dieu qui t'inspire les chants, c'est Dieu qui t'a donné la voix, c'est Dieu qui t'a formé et a appris à bien prêcher. Tout ce que nous sommes nous vient de lui. Nous ne valons rien. Alors pourquoi tu méprises, tu condamnes l'autre? Comme dit dans Proverbe, l'orgueil précède la chute. Les gens, avant qu'ils ne tombent, deviennent orgueilleux. Quand vous voyez un homme ou un pasteur qui est tombé dans le péché, et pourtant un enfant de Dieu, c'est que c'était d'abord l'orgueil. Parce que quand vous devenez orgueilleux, Dieu se retire, Dieu enlève sa grâce. Dieu peut nous préserver de toute chute à condition que nous restons humbles. Et Dieu n'aime pas partager sa gloire avec un autre. Dieu n'aime pas partager sa gloire avec un homme. Il faut que toute la gloire de Dieu lui revienne. Et lorsque nous devenons orgueilleux, c'est là que Dieu retire sa main. L'orgueil précède la chute. En cas de chercher verset là, gardez-moi bien, Tati, gardez-moi bien, surtout les belles femmes. Vous pensez que, moi j'ai vu des femmes qui pensent que avec beauté à oula, parce que ou belle, tu deviens arrogant. Moins belle, diablacadjou, ou belle. Gardez les hommes qu'à chercher ou belle. La beauté est éphémère, Tati. La beauté est éphémère. La beauté est éphémère. Alléluia. On cache ce verset-là. L'orgueil précède la gloire, la chute. Voilà. Proverbe 16, verset 18. Proverbe 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Le Saint-Esprit est là pour te protéger. Moi, je passais des moments où j'ai failli tomber dans ma vie. Je passais des moments où j'ai failli tomber et le Saint-Esprit miraculeusement m'a protégé. Le Seigneur sait protéger ses enfants de la chute et du péché. J'en suis convaincu. Je suis un témoignage vivant. Les gens me disent, mais comment tu peux faire 17 ans sans coucher, sans tomber? Ça fait 17 ans que je suis seul, que je tiens bon. Alors, il y a des gens qui n'arrivent pas à croire comment un homme peut faire autant d'années sans faire de bêtises. Mais c'est la puissance de Dieu. Lorsque vous êtes dans la grâce de Dieu, dans l'obéissance à Dieu, bon Dieu qu'a protégé vous. Alléluia. L'orgueil précède la chute. Lorsque tu deviens orgueilleux, c'est là où ta chute commence. Alors, apprenons à reconnaître la grâce de Dieu dans nos vies. Apprenons à reconnaître que nous ne valons rien. Apprenons à reconnaître que sans Dieu, nous ne valons rien. Qu'on n'est pas meilleur que quiconque. Comme a dit le prophète Jean-Baptiste, un homme ne reçoit que ce qui lui a été donné d'en haut. Un homme ne reçoit que ce qui lui a été donné d'en haut.
Dieu élève un, il abaisse un. Lorsque les disciples de Jean-Baptiste avaient vu que Jésus avait de plus en plus de succès et que tout le monde allait vers Jésus, ils sont devenus jaloux. Ils ont réagi dans la chair. Ça nous arrive beaucoup, hein, de réagir dans la chair. Ils sont allés dire à Jésus, mais Seigneur, celui que tu as baptisé là, il a du succès et tout le monde va vers lui et nous, on ne considère plus. Jean-Baptiste a dit qu'il s'élève encore plus et que moi je m'abaisse. Qu'il s'élève encore plus et que moi je m'abaisse. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Quand Dieu élève quelqu'un, élevez-le aussi et vous serez bénis. Mais quand Dieu élève quelqu'un, vous essayez de l'abaisser. Mais ce n'est pas cet homme-là que vous combattez, c'est Dieu qui l'élève. Quand Dieu abaisse quelqu'un, n'osez pas l'élever. Quand Dieu frappe quelqu'un, ne le bénissez pas. Voyez, c'est la raison pour laquelle Noé n'avait pas maudit son fils, qui s'était moqué de lui, hein, qui avait vu sa nudité et qui s'est moqué de lui. Noé n'a pas maudit le fils parce qu'il sait que Dieu avait béni ses fils. Mais Noé a maudit le petit-fils. Parce qu'il ne faut pas s'opposer à Dieu, il ne faut jamais contredire notre Dieu. Amen. On va écouter encore un chant. Et après, je vous parlerai un peu de l'importance du culte personnel. L'importance du culte. Pourquoi c'est important de prier régulièrement, d'adorer Dieu régulièrement. Suivez un peu. Alors, maintenant, je voudrais vous parler un peu d'un sujet qui est très important. La nécessité vitale d'avoir un culte personnel. Un culte personnel. L'importance de se discipliner. Vous voyez, ce que je partage avec vous, ce n'est pas des choses que j'ai appris par la théorie. Après plus de 44 ans de vie chrétienne, je suis arrivé à ces conclusions. Donc, ce n'est pas des choses qu'un pasteur ou un docteur m'a enseigné, mais c'est des choses que le Saint-Esprit lui-même m'a appris. Vous ne pouvez pas mener une vie chrétienne victorieuse, épanouie. Autrement dit, vous ne pourrez pas vivre votre destinée sans discipline dans la prière personnelle. Comme je dis, discipline en tout. Voyez, celui qui aime Dieu, c'est discipline. Même pour ne pas tomber dans le péché, il faut une discipline. Sans la discipline, rien ne tiendra. Même une armée sans discipline ne peut pas subsister. Un pays où il n'y a pas la discipline, il n'y a pas de sanctions, ne peut pas tenir. Voyez, aujourd'hui, dans des églises, lorsqu'on applique la discipline, il y en a qui ne sont pas contents. Mais les mêmes personnes veulent une église sérieuse. Les mêmes personnes veulent une église propre, une église sérieuse,
une église où il n'y a pas de cancans. Les mêmes personnes se plaignent des ragots, des cancans. Ils s'en plaignent. Et parfois, c'est les mêmes personnes qui font des cancans. Les mêmes personnes veulent une église sérieuse, mais il ne peut pas avoir une église sérieuse s'il n'y a pas la discipline dans l'église. Il ne peut pas avoir une église sérieuse sans discipline. Et lorsque on parle de la discipline, ça commence par vous-même. Vous voyez, la discipline est toujours bonne quand c'est appliqué aux autres et pas par soi. On veut une église sérieuse. Une église est comme un filet ouvert. Jésus-Christ ne fait acception de personne. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il y a des sorciers qui sont fatigués et chargés aussi, qui viennent. Il y a des gens mal élevés qui sont fatigués et chargés, qui viennent. Il y a des hommes adultériens qui sont fatigués et chargés. Imaginez-vous un homme adultérien, un coureur qui est fatigué et chargé et qui vient à Jésus. Il accepte bien sûr Jésus. Hein? Il accepte Jésus. Il aime Jésus. Il a la bonne volonté. Mais maintenant, la nouvelle naissance est un miracle de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'il accepte Jésus, le Saint-Esprit vient automatiquement habiter dans son cœur. Il devient une nouvelle créature sans faire aucun effort. Son esprit devient un esprit recréé par la puissance du Saint-Esprit. Mais par contre, son vieux caractère, ses mauvaises habitudes, son ton, son comportement ne changent pas automatiquement. Il faut un effort. Il y en a qui prennent 6 mois pour changer. Il y en a qui prennent 1 an pour changer. Bon, cet homme-là qui aime Dieu, qui est sincère, qui est encore impudique ou qui est encore, je ne sais pas, violent, il vient dans une église en attendant qu'il soit changé pendant 1 an. Qu'est-ce qui peut lui maintenir? Qu'est-ce qui peut l'aider à ne pas faire les désordres dans l'église? Qu'est-ce qui peut l'aider, les dissuader de ne pas donner, de ne pas manifester ses vices? Qu'est-ce qui peut le dissuader de respecter les femmes mariées? C'est la discipline de l'église. Comme j'ai dit, si les gens n'ont pas la crainte de Dieu, en attendant qu'ils aient la crainte de Dieu, il faut qu'ils aient la crainte des sanctions. Hein? Quelqu'un qui fait des ragots, qui vient au Seigneur, il peut être sincère. Hein? Monsieur Vini, il est sincère, il aime Dieu, mais il a encore des ragots. C'est encore quelqu'un qui fait la pagaille. Mais quand il vient dans une église où les gens qui font des ragots sont convoqués et rendent compte de leurs ragots, ils sont sanctionnés, le monsieur va dire, ouh là, j'aime Jésus, il faut que je contrôle ma bouche. Ici, je ne dois pas dire n'importe quoi, sinon je serai sanctionné. Donc la personne, il vient, il n'a pas la crainte de Dieu, mais au moins il a la crainte de l'église, des sanctions. C'est pour cela que je vous dis qu'une église sans discipline, une église où tout est permis, où on peut faire n'importe quoi sans rendre de compte, où même les anciens ou le pasteur peuvent faire n'importe quoi sans être sanctionnés, ça devient une poubelle et une bordel. Donc il ne faut pas en même temps chercher le beurre et l'argent du beurre. Et c'est pareil aussi. Ce qui est pareil pour une église, c'est pareil aussi pour notre vie personnelle. Lorsque nous n'avons pas de discipline dans notre vie personnelle, même vos études ne marcheront pas. Même vos études ne marcheront pas. Même votre vie de couple ne marchera pas.
Il faut une discipline. Quand tu vis avec un homme, quand tu es une femme mariée ou quand tu es un homme marié, tu dois discipliner ta bouche. Il y a deux mots qu'on ne doit pas dire à une femme. Je suis désolé, messieurs. Ah ben, vous pouvez fâcher. Et pourquoi vous fâchez? Vous voulez zapper? Pas zapper. Parce que Pierre là qu'a tombé dans le jardin. Quand tu es une femme mariée aussi, ma soeur ou madame, il y a deux mots qu'on ne peut pas dire à un homme. Je suis désolé. Même quand tu es fâché, il y a des mots qu'on ne doit pas dire. Il faut une limite. Dieu a mis des dents pour manger, hein, et aussi pour nous rappeler que la langue doit avoir une limite. Il y a une clôture, une limite à tes mots. Parce que s'il n'y a pas de limite, je peux vous dire, il y a des mots qui tuent le mariage. Il y a des mots qui tuent une femme. Il y a des mots qui font plus mal qu'une gifle. Il y a des mots même, ta femme préfère que tu la gifles, que tu lui dises ça. Hein? Quand tu dis à ta femme qu'elle est grosse comme une vache, aïe, 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 aïe. Et je peux vous dire, de dire à ta femme, elle est grosse comme une vache, et la nuit, quand tu voudras la toucher, elle peut devenir frigide. Elle n'a pas envie. Elle n'aura pas envie de te donner son corps. Parce qu'en elle-même, elle va plus bien se sentir. C'est même pas question de volonté. Et même si elle le veut bien, mais si elle croit ce que tu dis, elle va développer un sentiment de rejet. Elle va plus s'aimer elle-même. Elle va plus aimer son corps. Et quand tu voudras la toucher, elle n'aura pas envie. Et parfois, on ne comprend pas pourquoi est-ce que madame n'a pas envie de se donner. Et il y a des hommes qui ne comprennent pas ça, mais des mots sont des semences. Il faut savoir donner une limite à ta bouche. Tu ne peux pas, monsieur, dire n'importe quoi à ta femme parce que tu es énervé. Eh bien, demain, tu peux demander des excuses, mais des fois, ces mots-là sont sémés dans la personne. Il faut un temps, il faut un processus pour que la personne soit guérie. Faisons attention aux mots que nous prononçons. Bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle de la prière personnelle. Et c'est vrai que pour une vie de prière personnelle solide, il faut une discipline, mes amis. D'ailleurs, le mot disciple vient de discipline. Si vous n'êtes pas discipliné dans votre vie de prière personnelle, vous ne tiendrez pas. La prière est vitale. La prière est vitale dans nos vies. Écoutez bien ce que j'aimerais vous dire. La prière est vitale. C'est pendant la prière que Dieu nous renouvelle. C'est pendant la prière que Dieu nous guérit. C'est pendant la prière que Dieu nous parle. C'est pendant la prière que Dieu nous console. C'est pendant la prière que Dieu enlève nos fardeaux. C'est pendant la prière que Dieu essuie nos larmes. C'est pendant la prière que Dieu nous restaure. C'est pendant la prière. C'est pendant la prière. Lorsque Moïse priait, Israël était le plus fort. Lorsque Moïse baissait les mains, Amalek était le plus fort. Mes amis, la plupart des problèmes des chrétiens, ce n'est pas que Satan est fort, ce n'est pas que les sorciers sont forts, c'est parce qu'ils sont faibles dans la prière, parce qu'ils sont indisciplinés dans la prière. Il y a des gens qui sont inconstants dans la prière. Aujourd'hui, ils prient 2 heures, demain, ils prient 1 minute. Aujourd'hui, ils prient 5 heures. Moi, je connais des gens comme ça. Dans le passé, j'étais comme ça, moi. Je peux prier 5 heures ou 13 heures même, non-stop. Et quand j'ai fini de prier comme ça, je fais 1 semaine sans prier. 1 semaine où je suis dans la distraction. Et après, je recommence. On appelle ça une vie de prière inconstante. Et pendant que tu pries, le diable s'étire. Et quand tu baisses le main, c'est là où il vient. Donc la discipline, mes amis, elle est vitale. Elle est vitale. Et ce n'est pas le Saint-Esprit de vous discipliner, c'est à vous de dresser votre chair. Vous savez, la chair est animale.
La chair, c'est la partie animale d'un homme ou d'une femme. C'est à vous de dresser votre chair. Vous voyez, comme on dresse un animal, vous devez la discipliner. C'est ce que l'apôtre Paul voulait dire. Je tiens mon corps assujetti de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul dit, je tiens mon corps assujetti de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Il dit, je traite durement mon corps. Donc, autrement dit, l'apôtre Paul veut dire que si je n'arrive pas à tenir ma chair, mon corps assujetti, je serai disqualifié. Je vais perdre mon salut. Je finirai par tomber dans le péché. Et vous comprenez pourquoi beaucoup de femmes comme des hommes, des femmes et des hommes chrétiens tombent dans le bordel, dans le péché sexuel, dans l'ivrognerie, dans des travers incroyables. Vous dites, mais telle personne vraiment aime Dieu. Eh mais oui, il aime Dieu peut-être, mais il manque la discipline. Et le manque de la discipline cause leur chute. Mais Yoka dit, mais monsieur Kapal de Kibitin, aujourd'hui on parle de culte personnel, mais je ne peux pas parler du culte personnel sans vous parler de la discipline. La discipline. C'est comme un homme marié, vous avez refait votre vie et votre femme vous a jeté parce que vous étiez moche pour elle et maintenant que vous êtes marié, et vous allez rendre visite à votre ex-femme seule dans une maison. Et comme les démons ne sont pas en grève, comme par magie, vous devenez beau pour elle, voyez, le fait même de manquer cette discipline, d'accepter de vous retrouver seul avec votre ex-femme, avec qui vous avez une vie sexuelle ensemble, vous ouvrez une porte. Et si vous tombez, ce ne serait pas étonnant. Et le péché est dû au manque de discipline. Pour ne pas tomber, il suffit de ne pas se retrouver seul. Voilà. Il suffit de se discipliner à ne pas se retrouver seul avec une personne avec qui vous avez eu des antécédents sexuels. C'est encore plus difficile, encore tenable quand vous êtes seul avec une personne avec qui vous n'avez aucun antécédent. Mais si vous avez une vie sexuelle avec une personne et vous vous permettrez de vous retrouver seul avec la personne, mais c'est le manque de discipline et si vous tombez, c'est que vous avez vous-même ouvert la porte. C'est pas le diable, c'est vous le responsable. La discipline. Nous vivons un temps difficile. Nous vivons un temps terrible. Nous vivons un temps mauvais où les esprits impurs d'homosexualité, de pédophilie, de perversion, de sodomie, de toutes les pratiques de ténèbres sont en train d'infiltrer dans les églises et infiltrer par la télévision. Oh my God, jamais la pornographie n'aille autant de public. Jamais la pornographie n'aille autant de succès que dans ces siècles présents. À raison du progrès de l'iniquité, la charité du plus grand nombre se refroidira. À raison du progrès de l'iniquité, la charité du plus grand nombre se refroidira. La charité des gens va se refroidir à cause de la pornographie, à cause de la télévision, à cause des pratiques impures de l'internet, mais avant, pour commettre l'adultère, il fallait aller dans une maison close pour trouver une femme. Mais aujourd'hui, pour commettre l'adultère, il suffit d'ouvrir votre portable et de faire un numéro simplement, ou d'aller sur internet, de regarder des images. L'adultère qu'on devait commettre, il fallait d'abord se déplacer, ne pas être vu, entrer dans une maison, trouver une femme. Maintenant, vous le faites en quelques secondes. Vous rentrez sur votre internet, vous allumez, vous écrivez femme nue, porno et vous trouvez tout ce que vous voulez.
Donc le péché est en train d'envahir nos vies. Le péché est en train d'envahir les églises. Le péché est en train d'envahir nos cœurs. Et si vous n'êtes pas discipliné, madame, si vous n'êtes pas discipliné, messieurs, si vous n'êtes pas discipliné, mon frère, vous ne tiendrez pas. Vous ne tiendrez pas. Parce que toutes les images que nous voyons réveillent nos sens, activent nos sens. Toutes ces photos nues, ces images nues que nous voyons, active nos sens, réveille nos désirs. On vit un temps très difficile. Voilà pourquoi nous devons prier. Nous devons souvent prier. Voilà pourquoi nous devons souvent prier. C'est quoi ce qu'on appelle culte personnel? C'est comme dimanche. Le dimanche, c'est un jour par semaine qu'on réserve à Dieu. Ça peut être le dimanche, comme le vendredi, comme le samedi. Il n'y a pas de jour supérieur à un autre. Tous les jours sont pareils devant Dieu. Le sabbat était sous la loi. Le sabbat était un jour réservé où un homme devait être en communion avec son Dieu, alors que maintenant, c'est tous les jours que nous sommes en communion avec Dieu, parce que le Saint-Esprit a été répandu dans nos cœurs. On n'a plus besoin d'un jour à réserver pour être en communion avec Dieu, mais c'est tous les jours que nous sommes en communion avec Dieu. Tandis que l'homme charnel avait besoin d'un sabbat, puisqu'il n'était pas le temple de Dieu, et la présence de Dieu n'était que dans le lieu saint de saints. J'espère que vous comprenez brièvement, sans rentrer dans des débats théologiques, dans des versets à tort et à travers que les gens utilisent pour ramener les gens sous la loi. Le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Jésus-Christ est le principe même du sabbat. Celui qui est en Christ est assis en repos. Le mot sabbat veut dire repos. Celui qui est en Christ retrouve le repos. Alors, j'aimerais vous dire, donc, pour le jour des cultes, en général, on prend le dimanche parce que le dimanche est le jour férié, où tout le monde est disponible. Mais le culte peut se pratiquer vendredi, jeudi, samedi, lundi. Mais d'habitude, les églises font le dimanche, les églises chrétiennes, parce que c'est le jour où, en général, c'est férié, où la majorité des gens ne travaillent pas. Mais malheureusement, en encourageant le travail dominical, c'est la vie des familles qu'on est en train de détruire. La France mène une politique antifamiliale. Destruction des familles. L'éducation sexuelle aux enfants mineurs doit être réservée aux parents. Mais maintenant, l'État s'autorise, se croit avoir le pouvoir d'éduquer les enfants à cet âge fragile, alors que ce travail doit être réservé aux parents. Voilà des choses pour lesquelles je suis contre. Je suis contre. Vous voyez, l'interventionnisme étatique est une spécialité française. L'interventionnisme étatique dans tout, dans l'économie, dans la société, même dans les médicaments. Il y a des médicaments qu'on ne veut pas vous donner parce qu'il faut ceci, il faut cela. On prend des gens comme des enfants à qui qu'il faut contrôler à vie. C'est un esprit qui est en France. Voilà. Maintenant, j'aimerais parler de la vie de prière. Donc, il faut que vous ayez un rendez-vous quotidien avec Dieu. Un rendez-vous matinal et un rendez-vous dans la soirée. Un rendez-vous, c'est important. Voyez, un rendez-vous avec Dieu. Vous voyez, dans le jardin d'Éden, Dieu venait tous les soirs parler à Adam et Ève.
il y avait un moment où Dieu venait pour parler avec Adam et Ève, alors que Adam et Ève étaient remplis du Saint-Esprit, mais ils avaient un rendez-vous où ils causaient avec Dieu. Vous devez avoir un moment que vous réservez avec Dieu. Et quel est l'avantage? Le premier avantage, quand tu as un moment fixe, parce qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, ils prient à 18 heures, demain, ils prient à 15 heures, demain, c'est minuit, après-demain, c'est 22 heures. Vous voyez, quelqu'un qui prie d'une manière irrégulière et pas fixe, le problème est surtout plus charnel. Parce que ce corps, un psychologue avait dit, quelque chose que vous répétez pendant un mois régulièrement entre dans vos habitudes. Un exemple, si je prie tous les jours à 20 heures, bon, pas à 20 heures pendant mon émission, t'entends? Pas 20 heures, hein. Mais toi à 19 heures, ou bien vous priez tous les jours à 22 heures. Vous priez 15 minutes ou 30 minutes ou 1 heure. Quand vous priez tous les jours, 30 minutes à 22 heures, cela deviendra votre habitude. C'est-à-dire que l'habitude, c'est cette... quand on parle d'habitude, on parle de quelque chose qui n'exige plus d'effort. C'est quelque chose que vous faites normalement sans effort parce que cela est entré dans votre fonctionnement. Voyez? Alors, l'effet de prier aux mêmes heures, tous les jours, crée en vous cette habitude. Votre chair, votre mémoire enregistre ça. Et vous savez que le premier obstacle à la prière, c'est notre chair. Contrairement à ceux qui pensent que c'est le diable, non, c'est la chair. Lorsque Jésus a dit à Pierre, Jean et Jacques de prier 1 heure et qu'ils se sont endormis, Jésus n'a pas vu le diable derrière tout ça. Il a dit une phrase. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc c'est la faiblesse de la chair qui est le premier obstacle à la prière. Donc le manque de discipline donne l'avantage à la chair. Mais si vous êtes discipliné, vous priez par exemple 30 minutes tous les jours à 20 heures, vous allez voir que cela deviendra votre habitude. Vous ne ferez même plus d'efforts. Même le jour où vous ne serez pas disposé à prier, votre chair même qui est habituée et dressée à prier à cette heure-là, vous poussera à le faire. Moi, je me rappelle, pendant des années, je me réveillais à 2 heures du matin pour prier. Pendant des années. Maintenant, je l'ai arrêté à cause de mes fréquents voyages et les décalages horaires. Les décalages horaires et mes fréquents voyages ont perturbé cette habitude. Mais avant, je me réveillais tous les jours à 2 heures pour prier. Il m'arrivait des fois où je ne pensais pas me réveiller pour prier, mais naturellement, mon corps qui était dressé à se réveiller à 2 heures. C'était tous les 2 heures, le sommeil partait. Quand j'ouvrais les yeux, c'était exactement 2 heures, mon heure de prière. Même quand j'avais la volonté de ne pas prier parce que j'étais fatigué, ma chair a été dressée ainsi. Et maintenant, ma chair, la chair qui est faible en général, qui est l'ennemi de la prière, la chair, quand elle est bien dressée, dans ce cas-là, elle est devenue un allié à la prière. C'est ça l'avantage surtout de prier régulièrement aux mêmes heures. Ça crée une discipline. Ça crée une discipline au point où vous n'aurez plus à faire l'effort.
Vous priez 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. Au bout de 3 mois, vous passerez à 1 heure sans vous rendre compte. Au bout d'1 an, vous passerez à 2 heures et jusqu'à ce que vous pourrez atteindre même 3 heures, 5 heures de prière. Et parfois, les gens sont étonnés que quelqu'un prie autant. Mais c'est à cause de la discipline et de la constance. Prier, c'est mettre l'essence dans une voiture. Prier pour un chrétien, c'est comme pour une voiture, mettre l'essence. Vous avez besoin, à un moment donné, quand vous voyagez, de vous arrêter dans une station d'essence pour faire le plein. Si vous voulez aller bien loin. Ici en France, c'est tous les 5 kilomètres ou tous les 20 kilomètres, je crois bien qu'il y a une station d'essence sur l'autoroute. Mais il y a des pays comme en Afrique où il n'y a pas de station d'essence. Pendant 100 kilomètres, il n'y a pas de station d'essence. Si vous n'avez pas fait le plein dans votre voiture et si vous n'avez pas une gourde d'essence dans votre coffre, vous pouvez rester en panne d'essence sur le chemin. Et chaque fois que nous allons prier, nous faisons le plein d'essence. Chaque fois que nous consacrons un temps à la prière, nous faisons le plein d'essence. Et après, j'ai encore expliqué aux autres comment on doit faire la prière. Comment on doit prier. Parce que il y a des gens qui me suivent, qui me disent, mais Bishop Eli, Béton dit c'est bien, mais je veux bien le faire, mais en passant à prier. Et je vais du principe où toute personne qui sait parler sait prier. Parce que nous avions eu une éducation mystique de la prière. Nous pensions que la prière, c'est des phrases, c'est des incantations à faire. Non. Prier, c'est parler avec Dieu. Alors, si on sait parler, on sait prier. Prier, c'est simplement parler avec Dieu. Voyez? Et Dieu ne regarde pas ta phrase, comment tu parles bien français ou créole. Non, Dieu regarde ton cœur. Tu peux parler un mauvais créole ou t'exprimer mal, ce n'est pas un problème pour Dieu. Dieu ne cherche pas de la poésie. Dieu cherche la sincérité et la vérité est dans ton cœur. Donc la première chose que je voulais vous dire, je voulais d'abord que vous compreniez l'importance de la prière personnelle. L'importance de prier chaque jour personnellement. La prière en groupe, la prière dans l'église, le culte ne peuvent pas remplacer le culte personnel. Regardez Jésus, on dit comme d'habitude, il s'est retiré seul et il priait seul. Il y a un temps pour prier avec les autres. Il y a un temps où il faut faire des cultes avec les autres. Mais il y a un temps où il te faut avoir ton culte personnel avec Jésus. Un culte personnel avec Jésus. Amen. Alors, prier, c'est parler avec Dieu. Voyez, c'est ça, la prière. Se parler avec Dieu. C'est simple. Et les gens doivent se demander, Yoka dit, mais c'est tellement simple. Mais oui, c'est aussi simple que ça. Quand vous voulez prier, la première chose, vous vous retirez seul dans votre chambre. Vous n'êtes pas obligé d'allumer des bougies. Les bougies, c'était l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament qu'on allumait des bougies. Dieu n'a rien à faire avec de bougies. Vous pouvez allumer votre lampe ou ne même pas allumer votre lampe. Dieu est esprit. Voyez? Et puis deuxièmement, vous pouvez vous mettre à genoux devant votre lit, mais ce n'est pas obligé. La position à genoux est une position qui symbolise la soumission à la volonté de Dieu.
Bien sûr, on peut être assis et être soumis à la volonté de Dieu. On peut être assis et être soumis à la Seigneurie de Jésus. Comme on peut aussi être à genoux et être rebelle à Dieu. Ça ne veut rien dire. Le plus important, c'est la position de ton cœur et non la position de ton corps. Le plus important, c'est la position de ton cœur et non la position de ton corps. J'espère que tu arrives à comprendre. On peut prier à genoux, on peut prier assis, on peut prier debout, on peut prier couché aussi, surtout pour ceux qui font des longs jeûnes. Au bout de 21 jours, de 30 jours de jeûne, on reste couché et on prie. Amen. Donc la position à genoux n'est pas obligatoire. Mais vous devez avoir une attitude respectueuse. Une attitude, la foi est une démonstration. Quand vous entrez dans votre lieu secret, vous croyez que Jésus est présent dans votre chambre. Jésus est présent pendant que vous lui parlez. Bien sûr, c'est normal que vous ayez une attitude pieuse, une attitude de révérence. Mettez-vous en esprit que Jésus est devant moi. Pourquoi prier? C'est mieux de fermer les yeux. Parce que lorsque vous fermez les yeux, vous êtes moins distraite. Vous êtes moins distraite. Lorsque vous fermez les yeux, vous êtes moins dans la distraction. Vous ne voyez pas tout ce qui se passe à côté. C'est pour cela que c'est toujours conseillé de fermer votre chambre à clé. Parce que si vous fermez les yeux et qu'il y a quelqu'un qui vient derrière, ça craint. C'est comme ça que Abel a été tué. Sûrement, il a dû fermer les yeux et Caïn est venu par derrière l'a tué. Si vous avez un Caïn dans la famille, adieu, ça n'a pas fait mes yaou. Ou bien, fermez votre chambre à clé. Là, vous êtes sûr que Caïn ne rentrera pas facilement. Vous fermez les yeux et, par la foi, croyez que Jésus est présent devant vous. Et commencez à lui parler. La première chose, quand vous voulez prier seul, il faut toujours demander pardon pour vos péchés. Demandez pardon. Si vous vous rappelez de quelque chose que vous avez fait, demandez pardon. Si vous vous rappelez avoir blessé quelqu'un, ne priez pas. Envoyez un texto à la personne. Pardonne-moi de ce que j'ai dit. Et c'est important parce que sans le pardon, votre prière est bloquée. Vous devez aussi pardonner à ceux qui t'ont offensé. Parce que dans le Notre Père, on dit, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que si tu ne pardonnes pas à ceux qui t'ont offensé, Dieu non plus ne va te pardonner. Voilà pourquoi c'est important que nous puissions pardonner à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. C'est ça le rôle de la prière. Nous devons pardonner à ceux qui nous ont blessés, à ceux qui nous ont offensés, à ceux qui nous ont trahis. Et si vous avez conscience d'avoir blessé quelqu'un, vous devez envoyer un test pour demander pardon, pour vous réconcilier avec la personne. Alléluia. C'est surtout ça le sens de la prière. C'est ça le sens de la prière. C'est comme ça que vous devez prier. Et puis prier aussi, c'est chanter les cantiques. Si vous avez des cantiques que vous savez chanter, après avoir demandé pardon à Dieu pour tout ce que vous avez fait, vous avez dit, et après avoir demandé aussi pardon, même par SMS, aux gens que vous avez blessés, alors là, votre prière peut monter. Vous êtes sûr que votre prière va monter devant le trône de Dieu. Et vous pouvez aussi chanter quelques cantiques. Si vous avez un livre de cantiques, vous pouvez chanter quelques cantiques. Vous pouvez même, si vous ne savez pas chanter, mettre un CD d'adoration ou un album de Bishop Eli où il y a des chants d'adoration. Le chant de Christ a beaucoup de chants d'adoration. Vous le mettez, vous chantez avec.
semiez toujours que vous puissiez chanter vous-même. Tu ne regardes pas la voix. Même si tu as chanté faux, bon Dieu a aimé que Dieu écoute ton cœur plutôt que ta voix. Voyez, chantez, chantez. Et je vous conseille de beaucoup louer les seigneurs, car Dieu siège au milieu de la louange. Moi, il m'arrive de louer pendant 2 heures, 3 heures, non-stop. Parfois, quand je commence la prière, je ne me sens pas en forme. Des fois même, je n'ai même pas envie de prier parce qu'il fait froid, je sommeille. Mais je m'impose cela. J'impose à mon corps. J'impose à mon corps et à ma chair, à mon âme de prier. La prière est avant tout question de volonté. Ne laissez pas votre chair vous imposer. Imposez-vous à votre chair. Et moi, j'impose à ma chair la prière. Et ma chair prie. Parce que moi, je lui impose. Amen. Et c'est important cela. Et vous allez voir. Mais ne soyez pas des gens mystiques. L'erreur que nous faisons, nous voulons sentir la chair de poule pour croire que Jésus est devant. Nous voulons avoir des visions pour croire que Jésus est vivant, présent. Nous voulons entendre des voix. Mais Dieu n'est pas derrière tout ça. Mettez-vous à louer Dieu, à chanter pour sa gloire et faites vos demandes, priez pour des gens qui sont malades et prenez autorité. Et dans la prochaine séance, prédication, je vous apprendrai comment prier et différentes manières de prier. Mais n'oubliez pas que la prière n'est pas une lecture. Des fois, nous faisons des lectures et nous pensons que cela, c'est prier. Amen. Donc, quand je vais prier, premièrement, je m'isole, je rentre dans un endroit où je ne serai pas dérangé. Je ne choisis pas une heure où je suis fatigué. Je choisis une heure où je suis en forme. Et je commence par donner à Dieu 15 minutes tous les jours ou 30 minutes. Je m'enferme. Je demande pardon à Dieu pour tous mes péchés. Et s'il y a des gens que j'ai blessés, je leur envoie des textos pour leur demander pardon. Si je peux les appeler, je les appelle. S'ils sont compliqués à joindre ou compliqués à parler avec, j'envoie un texto comme ça, c'est plus simple. Et puis je demande pardon à Dieu, même pour tous les péchés que j'ai pu commettre, que je réclame, que je ne me rappelle pas. Je réclame le sang de Jésus-Christ sur moi. Et conformément à la parole de Dieu, la parole dit que si vous demandez pardon, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc Dieu nous pardonne automatiquement. Et après, je commence à louer Dieu, à chanter des louanges, des cantiques que je connais. Je veux louer, je veux louer, je veux louer. Et à un moment donné, après, je vais commencer à adorer Dieu, à prier pour mes enfants, à prier pour mes amis, à prier pour mon pasteur, à prier pour mon église, à prier pour mon pays et aussi à prier pour moi-même, à faire mes demandes. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. N'oubliez pas, ce soir, je vais prier pour vous comme d'habitude, à la fin de l'émission.